Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Donner à voir. Aujourd'hui, je voulais parler des faits pour lesquels je suis reconnaissante. J'ai pu voir cette traîne sur TikTok et ça m'a beaucoup plu. Donc, j'aime bien parler de quoi je me rends compte dans ma vie, que ce soit pour des faits psychologiques, des petits soucis qui sont de génération en génération. Et en ce moment, comme j'ai le temps de beaucoup réfléchir sur moi-même, sur ma famille et sur ma place au sein de ma propre famille, j'ai pu trouver plein de choses que je trouvais très positives, que ce soit dans ma famille ou dans ma place que je me crée moi-même dans ma propre vie. Et je suis reconnaissant de plein de choses, donc je voulais en parler. C'est bien de parler des choses négatives, mais parfois il y a des choses très positives dont on doit être reconnaissant aussi. Du coup, je suis reconnaissant d'être le premier des la première génération à pouvoir être lui-même, que ce soit en petit enfant ou juste toute génération confondue de ma famille. Je parle dans le sens d'être lui-même en étant lui dans sa, dans sa transition dans ma transition de genre, mais également dans mon orientation sexuelle. Je sais que j'ai été le premier petit enfant à parler ouvertement de ma sexualité, que ce soit à ma, ma grand-mère, donc à mamie, ou à mémé, donc la mère de mon père. Donc je suis très heureux d'avoir pu aider d'autres personnes de ma famille à pouvoir parler un peu plus librement par la suite de leur sexualité ou juste de comprendre que c'est important d'apprendre à se connaître et que c'est pas parce on n'est pas dans la norme, on va dire, de la sexualité qu'on doit en avoir honte. Je suis aussi très fière d'être dans les dans la deuxième, voire la troisième génération à ne pas avoir été euh, forcé d'être marié, dans le sens d'avoir eu un mariage arrangé. Je peux être très reconnaissant pour ça, parce que je sais que ça a pu créer des soucis, que ce soit psychologiques ou même physiques, pour d'autres personnes qui ont dû avoir des mariages arrangés. Donc je suis très content de pouvoir choisir si j'ai envie de me marier un jour ou pas, et de choisir la personne avec qui je serai, et non pas être forcé d'être avec une personne que je n'aimerais pas du tout. Donc je suis très heureux. Je suis heureux aussi d'être la deuxième génération à pouvoir me dire que si un jour je me marie, je peux avoir à divorcer d'une personne et non pas rester là avec une personne que je n'aimerais peut-être plus ou avec une personne avec qui j'aurais des soucis, et que c'est normal de divorcer d'une personne si ça se passe mal, et que pour son bien-être c'est important de choisir de partir parfois. Je suis très heureux aussi d'être la deuxième génération à pouvoir choisir ce qu'il veut faire de sa vie, tout simplement. Dans le sens où j'ai pas à attendre de quelqu'un pour avoir de l'argent. Euh, je commence à être moi-même financièrement assez stable, et du coup je n'ai pas besoin d'un homme ou d'une femme pour m'entretenir, et je trouve ça super important. Je sais que dans les générations d'avant, par exemple ma grand-mère et ma mémé devaient rester avec des hommes qui n'étaient pas super bien pour eux, enfin pour elles, pardon, juste parce que elles devaient donner l'image de femmes qui étaient là pour leur mari. Et puis aussi c'était une autre époque où ces deux femmes super fortes ont dû rester avec des personnes qui n'étaient pas super bien pour elles,
et parce qu'elles devaient aussi montrer que dans leur foyer tout se passait bien et garder une image déjà pour elles, pour la famille, mais aussi pour les gens qui les entourent. Et je suis très content de pouvoir me dire que moi, j'ai pas à garder d'image. Je peux être juste moi-même et j'apprends à être moi-même. C'est très dur, mais je, je sais que j'ai le droit d'être heureux. Et je pense que dans des générations d'avant, dans ma famille, euh, les gens n'étaient pas spécialement heureux. Non pas parce qu'ils n'avaient pas envie de l'être, mais parce qu'on leur laissait pas assez d'opportunités pour, euh, pour être eux, tout simplement. Euh, Ça doit être très fatigant de devoir jouer un rôle et d'apprendre à être une autre personne en face de, de gens qui nous intéressent peut-être pas du tout, ou même en face de membres de notre famille, et de jamais avoir l'occasion de juste nous exprimer comme on a envie. Donc je suis très heureux de pouvoir être moi. Je suis très heureux de pouvoir aussi étudier parce que je fais partie de la deuxième génération à pouvoir le faire. Mes grands-mères n'ont pas pu le faire pour X et Y raison. Mais je suis très heureux d'avoir le choix d'étudier, d'avoir le choix de pouvoir travailler et de pouvoir choisir ce que j'ai envie de faire. D'avoir le choix de me dire que si j'ai envie de déménager et que j'ai les moyens financiers pour le faire, et ben je peux. Alors que d'autres personnes n'ont pas eu ce choix. D'autres personnes avant moi n'ont pas pu le faire. Donc je suis réellement très heureux de pouvoir faire ça. Je suis aussi très heureux et, et très reconnaissant d'avoir des frères et sœurs qui m'entourent et avec qui je m'entends très bien. Parce que je sais que dans les générations d'avant, c'était pas tout à fait ça. Et je suis très heureux d'avoir eu une mère aussi qui nous a poussés en quelque sorte à être aussi soudés avec mes sœurs et mon frère. Je suis vraiment très heureux d'avoir des adelphes aussi ouverts d'esprit et, et d'avoir pour modèle, même si euh, Lucas et Coralie sont plus jeunes que moi, euh, et Nénène un peu plus âgée, je sais que je, je les admire pour ce qu'ils sont et que même dans d'autres vies, j'aimerais qu'ils soient dans ma vie parce que ce sont des très bonnes personnes, même si je pense qu'on se serait pas forcément rencontrés dans une autre vie si c'était pas mes frères et sœurs parce qu'on est vraiment très différents. Mais je suis très heureux qu'ils soient mes frères et sœurs. Je suis très heureux juste d'être moi et d'apprendre à être moi dans ma globalité. Je suis aussi heureux de pouvoir avoir la vie que j'ai envie de mener et aussi de me dire que j'ai j'ai pas d'enfant à charge parce que je veux pas forcément être parent ni maintenant ni peut-être jamais, on sait pas. Pour l'instant, j'ai pas envie d'être parent et je suis très heureux de choisir pour moi-même d'être parent ou pas, d'être marié ou pas. Et c'est super important de se dire que tout le monde n'a pas eu ce choix-là dans la vie. Euh, et que parfois, y a des personnes de notre famille qui n'ont pas eu le choix d'avoir la vie qu'ils mènent. Et je me considère vraiment très chanceux. Même maintenant, je vois que mes grands-mères commencent à être heureuses à leur âge. Euh, Elles ont plus de la soixantaine, toutes les deux. Et elles commencent à être heureuses comme jamais. Elles commencent à voyager, elles commencent à pouvoir être elles-mêmes, à dire ce qu'elles ont envie. Et je pense qu'on ne se rend pas compte qu'on n'a pas tous le choix de pouvoir de parler comme on a envie, de dire ce qu'on veut et
de juste vivre pour nous. Je sais que par exemple là, ma mère, elle commence à essayer de viser des rêves qu'elle avait plus jeune et qu'elle a arrêté parce qu'elle vivait des choses qui n'étaient pas simples et qu'elle voulait d'abord faire en sorte que ses enfants soient bien avant d'elle-même être bien. Et je pense que c'est aussi important de se dire que euh, on n'a qu'une vie et qu'on doit faire en sorte que les gens qu'on sera plus tard n'aient pas de regrets. Donc si on a envie de faire des choses, il faut essayer de les faire maintenant, parce que en plus la vie est courte, on ne sait jamais quand elle s'arrête. Du coup, c'est super important d'essayer de tout faire dans sa vie pour être heureux, être fier de soi et juste se dire que notre vie elle est à nous et elle n'est pas à d'autres personnes. Je suis très heureux aussi de pouvoir apprendre à, à être artiste dans le sens où j'apprends à faire ce que j'aime, j'apprends petit à petit à avoir confiance en moi, à avoir confiance en mon travail. Et je sais que d'autres personnes avant moi ont dû attendre très longtemps avant de pouvoir montrer ce qu'ils font. Et surtout, parfois on apprend qu'ils aimaient des choses, mais trop tard. Donc je suis très content de pouvoir montrer ce que j'aime à, à mon entourage maintenant et pas qu'ils le découvrent après. Je suis très heureux aussi d'être dans la première génération qui s'intéresse réellement plus jeune à l'aspect psychologique, que ce soit des bonnes choses de la vie ou même qui parle des mauvaises choses parce que c'est important d'en parler. Je suis heureux aussi d'être la première génération qui parle des agressions sexuelles. Enfin, je sais que c'est vraiment pas quelque chose que je souhaiterais à quelqu'un. Et même à mon pire ennemi, je souhaiterais pas d'avoir vécu ça. Mais je sais que c'est important d'en parler pour, pour sensibiliser déjà sur le sujet et pour faire en sorte que d'autres personnes ne vivent pas ce que j'ai pu vivre. C'est important aussi de se dire que nous sommes des victimes et que c'est pas à nous d'avoir honte. Et je suis heureux d'avoir pu en parler et de dire que malheureusement il y a des gens de ma famille qui ont pu vivre ça mais qui ont dû le vivre seuls, c'est horrible. Donc j'espère que d'autres gens pourront savoir que ce n'était pas de leur faute et qu'ils ont le droit de, de prendre un temps pour eux et de le vivre de la manière dont ils ont à le vivre, parce que c'est quelque chose qu'on met du temps à, à surmonter et, et parfois on a besoin d'être entouré dans cette situation et d'autres fois on n'a pas besoin. Ou même il y a des fois où les gens ne peuvent pas nous entourer et c'est important de juste prendre du temps pour soi et d'en parler. Parce que si on n'en parle pas, et ben, ça reste. Et c'est douloureux. Donc je suis aussi très content de pouvoir parler de mes expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et de faire en sorte que d'autres personnes puissent se dire qu'ils ne sont pas tout seuls. C'est important à mes yeux. Je suis aussi content d'avoir pu faire des vidéos et même si j'ai pas beaucoup de gens qui les regardent, je sais que les gens qui regardent mes vidéos sont des personnes assez bienveillantes et merci beaucoup à vous de les regarder. Déjà, ça m'aide énormément de vous parler comme ça euh, parce que moi je garde pas tout pour moi et aussi j'espère que ça aide d'autres personnes à entendre la vie d'une personne lambda et qui se disent qu'ils ne sont pas tout seuls dans certaines situations et que ça arrive à plein de gens, mais on a plus l'habitude de montrer les bonnes choses que les mauvaises choses sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube ou peu importe. Et c'est important de montrer aussi les mauvaises choses. Merci beaucoup à vous de m'écouter
timidité de regarder mes vidéos. Cet exercice de parler devant la caméra, ça m'aide énormément à combattre ma timidité et aussi à combattre le fait d'être vu, parce que dans mon cas, j'ai peur d'être vu et ça m'aide énormément. Donc merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous.